Tenue de maison, pas maquillée, mais alors pas du tout, une tête de déterrée, parce que je suis réveillée depuis 5 heures du mat. Je me suis couchée tard, parce que j'arrivais pas à dormir, et réveillée aux aurores. Donc j'ai les yeux en trou de pine. Voilà, bien, donc, je vais vous raconter ce qui se passe pour Mélodie. Elle est avec les croquettes Urinari, je vous en ai déjà parlé. Je lui ai acheté également les pâtés de la même marque. Donc je lui donne un demi-sachet de pâté et les croquettes à volonté depuis plus d'une semaine. Et depuis 15 jours, depuis ma dernière visite chez le veto, j'ai plus de notion de temps, hein, je vous dis la vérité, elle est sous anti-inflammatoire. Depuis 5-6 jours, il n'y a absolument plus de sang dans les urines. Donc je me suis dit, c'est bien, je vais quand même voir, parce qu'elle a eu des épisodes comme ça où il n'y avait plus de sang dans les urines, et puis ça revenait. Donc là, depuis 2 jours, j'ai arrêté l'anti-inflammatoire pour vraiment voir si c'était l'anti-inflammatoire qui lui empêchait d'avoir du sang dans les urines. Donc l'opération devait avoir lieu ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi je dis devait avoir lieu ce matin. Hier, lundi, j'ai appelé le vétérinaire pour lui expliquer que Mélodie n'avait plus de sang dans les urines depuis une semaine, que j'avais arrêté l'anti-inflammatoire depuis 2 jours. Je voulais avoir un avis pour savoir ce qu'on pouvait faire, est-ce qu'il était nécessaire de l'opérer ou pas. Donc la secrétaire est allée lui demander, je l'entendais lui dire c'est certainement l'anti-inflammatoire qui a agi sur le fait qu'elle n'ait plus de sang dans les urines, mais qu'elle vienne quand même demain matin. J'ai très chaud là. Qu'elle vienne quand même demain matin, comme prévu, pour qu'on lui passe une radio, pour voir ce qu'il en est exactement, bien que je ne pense pas qu'il y ait une amélioration. Bon. Donc hier, à 18 h, elle a arrêté de manger, elle n'avait plus rien à manger. À 23 h, elle n'avait plus le droit de boire. Et ce matin, quand je me suis levée prendre mon petit déjeuner, elle miaulait, elle avait faim, ça fait de la peine. Bien, donc, je me prépare et je pars avec elle chez le veto. Je ne savais pas exactement si il allait passer la radio de suite ou quoi. J'arrive et la secrétaire me dit, écoutez, venez avec moi en salle de radio et on va voir ce qu'il en est. Bien. Donc le vétérinaire arrive, il me fait sortir de la salle hein, pour les radios. Il me fait sortir de la salle d'examen et il me fait revenir quand il développe la radio. Et là il regarde, il dit sur la radio, c'est pas les radios c'est pas net comme les échos, mais il me dit on voit pas grand chose à la radio quoi. On voit pas vraiment de calcul à la radio. Bon, pour être sûr, on va lui faire une écho. Bien. Et comme là, on savait ce qui s'était passé à la dernière écho, sa vessie était blindée, donc à l'écho, il regarde, il me dit, elle a une petite vessie, elle a dû uriner. J'ai dit, oui, ce matin, elle a fait pipi, mais il n'y avait pas de sang. Et là, à l'écho, donc j'avais vu la dernière fois, je regarde, il dit, écoutez, effectivement, il y en a, elle a dû en évacuer pas mal, voilà, parce qu'elle en a encore, peu, mais par rapport à la dernière fois, et puis moi j'ai vu, la dernière fois sa vessie était blindée, et là, je voyais, il me montrait, vous voyez, il y en a un peu là, mais très peu. Alors il me dit, écoutez, ce qu'on va faire, on ne va pas l'opérer, parce que ça ne sert à rien de l'opérer, on va attendre. Parce que vu qu'elle en a évacué pas mal, elle peut encore évacuer les quelques calculs qui restent. Et il m'a dit, on surveille, voilà. S'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez, et on reprogrammera une opération si c'est nécessaire. Non mais, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais soulagée qu'on ne l'opère pas. Donc je suis revenue avec ma petite Mélodie que vous venez de voir en vidéo, qui est couchée là. Mais quel soulagement! Alors, je croise les doigts, parce que rien n'est gagné. Je vais me satisfaire de ce qui m'a été dit aujourd'hui et je vais apprécier le moment présent parce que c'est très important. De toute façon, je vous l'ai souvent dit, je suis quelqu'un du présent, hein, le passé aussi maintenant, mais le futur, je m'en fous, je ne suis pas dans le futur. Donc je vais profiter pleinement de cette bonne nouvelle, voilà, et vraiment je suis trop contente quoi, qu'elle ne soit pas opérée.
Et comme je disais à mon veto, j'ai dit, vous savez très bien que c'est pas parce que je ne voulais pas la faire opérer que j'ai appelé hier et tout ça. Parce que comme vous le savez, Ernie a été opéré 2 fois. Et s'il avait fallu l'opérer, le rendez-vous était pris et elle allait être opérée. Et à un moment donné, avant qu'on fasse l'écho, je lui ai dit, attendez, je vous dis quand même un truc, parce qu'on plaisante beaucoup. Je lui ai dit, il faut que vous sachiez que je l'ai amené à Lourdes. Ah, bien sûr. Donc, voilà les nouvelles. Mélodie n'a pas été opérée. On arrête les anti-inflammatoires, parce que j'ai demandé à ce qu'on continue. Il a dit, c'est pas la peine, hein. En plus j'ai arrêté depuis 2 jours. Et on continue bien évidemment l'alimentation spéciale. Alors, vous savez, les chats, c'est dingue, c'est pas comme un chien. Hein. Mélodie, je vous l'avais dit, je vous l'avais filmé, boit dans sa gamelle d'eau quand elle est dans l'évier. Bon, donc ça, ben, elle l'a dans l'évier. Si je la mets à côté de sa gamelle de croquette, elle ne boit pas. Et je lui ai mis une gamelle d'eau dehors. Parce que comme elle sort, j'ai constaté eh ben, que chaque fois qu'elle est dehors, elle boit pas mal dans cette gamelle. Alors j'ai l'impression qu'elle boit plus qu'avant. Parce qu'elle ne me donnait pas l'impression de boire beaucoup. Peut-être que le fait de boire plus, enfin je pense que c'est un tout. Il y a eu l'anti-inflammatoire, la nourriture, le fait qu'elle boive plus. Enfin écoutez, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente. Donc je vais me réjouir du moment présent, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ma foi, eh ben, peut-être que les calculs qui lui restent, elle va les évacuer. Et si ben, un jour ou l'autre, on doit passer par la case opération parce que ben, ça peut revenir ou pas, je croise les doigts, et ben, on la fera opérer. Pour l'instant, elle est là et je suis trop contente. Je tiens, parce que j'ai d'autres trucs à vous raconter, et je tiens vraiment à vous remercier, mais alors du fond du cœur, pour votre soutien, pour Mélodie. Même pour moi, vous m'avez envoyé des commentaires en disant on est de tout cœur avec toi et surtout on croise les doigts pour Mélodie. Vous êtes vraiment des amours. Vous avez une empathie extraordinaire, je le dis toujours. Et c'est vrai, j'ai une communauté extraordinaire, quoi. Merci d'être là. Vous me redonnez vraiment, quand j'ai des coups de blues comme ça et que je lis vos commentaires, vous me redonnez le moral, quoi. Merci du fond du cœur de penser à Mélodie et de soutenir et d'avoir croisé les doigts. Et peut-être qu'effectivement, toute cette union a fait que ben, un miracle est arrivé. Voilà. Effectivement, moi je crois à ces choses-là. Hein. J'y crois énormément, comme les gens qui peuvent vous jeter un mauvais sort parce qu'ils vont vous envier et ils vous portent la poisse. Il y a des gens qui vous portent la poisse et il y a des gens ben, qui vous donnent des moments de bonheur par leur force, leur union. Et je pense que ça a aidé. Voilà, je crois en ça. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois en beaucoup de choses. Bien, alors, ça c'est fait. Ouf! Figurez-vous que... Je suis fatiguée. J'avais un test d'effort à passer chez le cardiologue. Alors j'avais déjà un rendez-vous il y a 1 mois, ou 1 mois et demi, puis ça me faisait chier, je l'avais annulé. Je m'étais dit, oh putain, que ça m'emmerde, parce que j'avais passé un électrocardiogramme, elle m'avait dit, super, votre cœur est parfait, votre tension est bonne, les pulsations parfaites, tout était parfait. Donc je m'étais dit, putain, ce test d'effort, j'ai pas envie de le faire, putain, ça m'emmerde, donc je l'avais annulé. Et la secrétaire me dit, comme c'est le cardiologue qui donne les rendez-vous pour les tests d'effort, je vous rappellerai pour vous redonner un rendez-vous. Ah putain, dans ma tête, je me disais pourvu qu'elle l'oublie, quoi. Bon. Et puis du coup, elle m'a rappelé au bout d'un certain temps. Puis elle m'a dit, voilà, telle date, vous avez un test d'effort à faire, putain. Et ça, c'était il y a 3-4 jours. Puis je suis dans les périodes en ce moment, c'est dingue. Et je disais depuis 2 jours avant d'y aller, je dis putain, je vais l'annuler, ce truc, j'ai pas envie d'y aller. Et puis j'ai pas envie, dans ma tête, je me disais, j'ai pas envie de faire de vélo, je veux pas pédaler, je sais que je vais crever parce que je fais pas de sport du tout. Je suis complètement, mais totalement sédentaire, hein, je fais rien, voilà. Où j'étais à l'immeuble avant, j'étais au 1er étage sans ascenseur, je sortais 3 fois, je descendais, je montais les escaliers, je faisais des grandes balades avec lui. Là, je fais plus rien. Depuis qu'il est mort, je ne fais plus rien, je suis en rez-de-chaussée, vu que c'est une maison, donc je suis vraiment là, élardée, je ne fais rien. Donc le moindre pas que je fais, je suis essoufflée. Et je me disais, si je fais le test d'effort, je ne m'en remettrai pas, je vais mourir sur place. Bon, je voulais l'annuler, puis je dis putain, puis le jour venu,
J'ai dit, bon, allez, de toute façon, t'y vas, quoi. Mais pas bien, hein, pas bien. Je me dis, putain, je vais crever, quoi. Ah ben, ça a été vraiment épique, le truc, je vous jure. J'arrive dans la salle d'attente, il y a une salle spéciale d'examen, là. Oh, putain, je pensais faire du vélo, moi. Non. Elle me fait rentrer, son assistante, elle me dit, rentrez. Et je cherche le vélo, putain, il n'y avait pas de vélo, un tapis de marche. Putain, je me suis dit, non mais attends, j'ai jamais mis les pieds sur un tapis de marche, hein. Je vous explique après le cerveau quand même, comme il est programmé. Et je dis, c'est là, elle me dit, oui, c'est un tapis de marche. Hein. Oh putain. Il va mieux en rire, hein, je vous jure. Hein. Enfin bref. Elle me dit, déshabillez-vous. Je mets jamais de soutien, mais là j'ai mis une brassière quand même. Hein, parce que je me suis dit, putain, le monstre, le legging, le ventre, je voyais pas mes pieds, j'ai tellement grossi. Bien, elle commence à me brancher les électrodes, elle me met l'appareil, attention là, hein, elle dit, on va attendre que le médecin arrive pour mettre le tapis en marche. C'est dommage que je n'ai pas pu filmer. J'ai essayé de vous raconter pour que vous puissiez visualiser le truc, mais si j'avais pu filmer, j'aurais même eu honte d'ailleurs de vous le montrer. Imaginez une tourte. Si j'ai les jambes comme ça, vous me dites toujours t'es pas grosse. Si. Quand je suis allée là-bas, j'étais à 89 kilos, pas loin des 90. Hein. Donc elle m'a dit, voilà, vous êtes vraiment en surpoids, quoi. Donc imaginez un ballon, c'est-à-dire mon corps, voilà, sur deux bûchettes. Parce que les jambes, elles sont maigres, et les bras, c'est pareil. Donc ça fait un gros ballon comme ça, un tonneau sur deux bâtons, voilà. Sur un tapis de marche avec des électrodes, en pieds nus, parce qu'elle m'avait dit, vous voulez garder vos docks? J'ai dit non, je vais me mettre pieds nus, parce que j'ai dit, putain, si je m'entrave dans les docks, ça va être horrible. Donc pieds nus, avec un leggings, donc le gros bit comme ça, et une brassière. Mais je me disais, mon Dieu, mais quelle horreur! Le cardiologue arrive, bon, elle me dit, on va déjà prendre l'attention, ça gonfle. J'ai dit, elle est folle, quoi. Elle m'a serré le machin, j'ai dit, dans 2 minutes, mon bras, il tombe, quoi. Elle me prend la tension, elle me dit, la tension est parfaite, je sais que j'ai une bonne tension. Donc, me voilà partie. Les électrodes. Elle me dit, bon, ben, on va mettre le tapis en marche. Je disais, putain, mais j'avais peur, donc, tenez-vous là, j'étais cramponnée, je vous dis pas. Le masque, ah ben oui, le masque. Et quand même très très stressée. Déjà que j'ai une nature très angoissée, très stressée, très anxieuse, même si je déconne. Et elle me dit, ben vous marchez, le tapis va rouler et vous allez marcher. Bon, je me suis dit, ok. Mais j'étais cramponnée et j'ai dit, je vais arracher le truc et il y a une barre devant. Et le tapis commence à avancer le truc. Et moi, plus ça allait, et plus j'avais les jambes en arrière, au lieu d'être droite comme ça et de marcher. C'est pour ça que je dis, le cerveau, il sait, quand on marche, il mémorise. Moi, j'ai jamais été sur un tapis de marche, donc je ne sais pas, mon cerveau n'est pas programmé pour ça. Et j'avais les jambes, les bras étaient là, et j'avais les jambes, mais presque à la fin du tapis, quoi. J'ai dit, dans 2 minutes, tu te retrouves avec la vente. Elle me disait, mais avancez, remontez, mais remontez quoi? Remontez, arrêtez le tapis pour que je me remette droite, quoi. Arrête ce tapis, putain. En étant appuyé sur cette barre, les jambes en arrière et le cul en arrière, et j'étais pratiquement à plat ventre, ça avait arraché les électrodes. Bah, tu m'étonnes. Alors, elle dit, ah là là, ça arrache les électrodes, ça marche plus. Et c'était une horreur, donc elle arrête. Bon, elle m'a dit, écoutez, on reprend à zéro. Oh putain, j'ai dit, jamais je vais y arriver. Jamais je vais y arriver, ce truc-là. J'étais déjà essoufflée, hein, déjà de me battre pour essayer d'être droite, et j'y arrivais pas, quoi. Bon, rebelote, reprends l'attention, regonfle le truc, coupe ton bras, rebranche tout. Elle me dit, elle m'explique. Elle me dit, faites comme si vous marchiez dans la rue. Ben non, mais je suis pas dans la rue. Je suis sur un tapis qui bouge, quoi, qui avance. Donc mon cerveau, je sais pas, mettez-vous sur un trottoir et faites-le avancer, vous allez tomber, quoi. Donc moi, je suis pas programmée pour marcher sur un tapis qui marche. Voilà, qui avance. Elle me dit, tenez-vous bien. Ça oui, ah, t'inquiète pas, je me tiens. Ça fait 1 heure. Bon, j'exagère, mais ça fait un moment que je me tiens, quoi. Tenez-vous bien. Alors je pouvais me tenir là ou là. J'ai dit, je sais plus, je sais pas. Et plus ça allait, plus je me stressais, quoi. Tenez-vous bien, et elle me montre. Elle me dit, vous avancez vos jambes, comme ça, tenez-les droites, et devant le tapis, il y a une espèce de barre, et elle me dit, vous mettez votre pied à chaque fois là. Bon.
Vous avez compris? Mais c'est pas que j'ai pas compris, j'ai compris le système, je suis quand même pas conne, mais je n'arrive pas à le faire, quoi. C'est pas la même chose entre comprendre et arriver à faire. Bon, j'ai dit ça y est, elle va le remettre en marche, ce connard, là, de tapis, putain, ça va recommencer ce truc. J'ai dit, je vais pas y arriver, je dis, j'y arriverai pas, je lui ai dit, hein, mais elle me dit, vous allez y arriver. Bon, bah si tu veux, hein. Et je me suis conditionnée. J'ai dit au petit cerveau, j'ai dit, écoute, sois mignon, essaie de comprendre que le tapis, il avance et que tes pieds doivent avancer, comme si le tapis n'avançait pas, quoi. Bien, alors, elle remet le truc en marche, et là, je me dis, tiens-toi, je me dis, tiens-toi à droite, là, parce qu'elle me disait, tenez-vous droite. Non, par moment, j'attends, non, restez droite. Et je commence à marcher, et droite, presque, on va dire. Et là, le deuxième effet qui se coule commence. Non mais franchement, alors déjà j'étais stressée parce qu'il fallait que je pense à bien avancer les pieds pour rester droite. Elle me disait restez droite, mettez plus votre pied là en avant, putain, mais déjà je suis droite, fais-moi pas chier quoi, tu vois bien que j'avance quoi. Mais elle me disait mettez votre pied vers la barre, oh là là, mais... Donc ça, plus je me stressais et plus j'avançais sur cette merde et plus j'étais essoufflée. Et donc j'avance comme ça. Et tenez-vous bien, elle me dit, ce n'est que l'échauffement. Ah, dis donc, l'échauffement, t'es déjà morte, quoi. Et donc, on continue, ça dure pas longtemps, l'histoire, j'ai l'impression que ça fait 3 siècles que j'étais là-dessus, quoi. Essoufflée à un point que j'en avalais mon masque, je vous jure. J'inspirais, le masque rentrait dans ma bouche. D'un coup, j'ai dit, il faut que j'arrache. J'ai dit, j'arrache ce masque. Et je continue, avance. Mais j'ai dit, et à un moment donné, je lui disais, arrêtez. Je ne pouvais plus respirer, je n'avais plus de souffle, enfin j'étais hyper essoufflée, ça donnait ça. Je vous jure, c'est pas de la comédie, je ne jouais pas la comédie, j'étais pas là pour jouer la comédie devant la cardiologue et son assistante. Et je lui disais, je vais mourir. Elle disait, voyez bien que vous arrivez à parler. Non, mais là, c'est l'instinct de survie qui me fait parler, madame docteur. C'est l'instinct de survie, parce que c'est où vous arrêtez pour pas que je crève, ou vous continuez, et là, je parlais pas, je lui disais pas, alors, ça va, c'est rigolo, non, je disais, arrêtez, et je lui dis, j'ai envie de gerber, parce que vous savez, quand vous faites un effort trop prononcé, que vous n'avez pas l'habitude, vous avez la gerbe, et comme moi, en plus, je suis, c'est vrai que j'ai la phobie de gerber, donc je disais, mais arrêtez, je vais vomir, Et donc elle me dit, attendez, il faut qu'on aille au bout de cette première épreuve, quoi. Putain, c'est un palier, il faut aller, il y a 1, 2, 3, vous avez qu'à voir, hein. Elle me dit, on est à l'échauffement, et si j'arrête maintenant, elle m'expliquait, et moi toujours en train de crever là, je vais vomir, elle me dit, si j'arrête là, si je vous arrête tout de suite, là, ça ne sert à rien, l'examen ne sert à rien, c'est comme si on n'avait rien fait. Et dans ma tête, je me disais, putain, t'es en train de mourir, au moins, meurs et va jusqu'au bout, quoi. Putain. Et là, d'un coup, elle arrête, parce que c'était le temps écoulé qu'il fallait, pour l'échauffement. Je devais être rouge ou blanche, peut-être rouge là et blanche ailleurs, parce que j'étais pratiquement décédée, hein. L'assistante me dit, ça va, ben, ça va bien, ça va très bien même. Je suis juste en train de crever, ou je suis peut-être morte d'ailleurs et je ne sais pas. Elle me dit, bon, venez vous allonger. Ah bah, tu m'étonnes, viens t'allonger. De ce tapis de marche à la table d'examen, il y avait 2 pas à faire, quoi. Elle me tenait, elle dit, ça va, parce qu'elle s'est dit, dans 2 minutes, la vieille, elle tombe. L'autre qui était en train de regarder le compte-rendu de mon effort, l'assistante va vers elle. Faites comme si j'étais pas là, surtout. Faites comme si j'étais pas là, surtout. Parlez entre vous. Moi, je suis en train de mourir là, j'en pleurerais presque. Faites comme si j'étais pas là. Et là, elle lui dit, ah oui, c'est vrai qu'elle est quand même jeune, elle a que 69 ans. Et là, j'entends, je dis, attends, quoi? Qu'elle vient? Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est jeune encore. Et alors là, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit et le choc que ça m'a fait. Elle m'a dit, écoutez, au vu des résultats, vous n'en avez pas, écoutez bien. Vous n'en avez pas pour longtemps avant de faire un AVC ou une crise cardiaque. Vous n'en avez pas pour longtemps avant de faire un AVC ou une crise cardiaque. Je lui dis, ah bon? Et je me suis mise à pleurer. Mais le choc, à pleurer, je ne pouvais plus m'arrêter, j'étais inconsolable. Elle me dit, bon ben rhabillez-vous, alors tout en pleurant ma race, je pleurais. On vous annonce un truc comme ça fout les pétoches quand même. Hein. C'est dans mon cabinet, bon ok. J'y vais, toujours en larmes. Hein.
Elle me dit, écoutez, franchement, là, il faut vous reprendre en main. Alors, elle me dit, votre cholestérol, c'est bien. Elle m'a dit, il est descendu, mais vous êtes quand même sujette à avoir du cholestérol. Je pleurais toujours, hein. J'étais devant elle en larmes. Hein. Ah bah non, là, j'avais remis mon masque, j'étais en larmes. Hein. Elle m'a dit, je ne peux rien faire. Je ne peux pas vous donner un traitement. Je vais vous expliquer pourquoi après. Hein. Je ne peux pas vous donner un traitement. Il n'y a que vous qui pouvez vous prendre en main pour éviter d'en arriver là. Et dans ma tête, je me disais, attends, elle vient de te dire que tu vas faire un AVC et tu vas faire une crise cardiaque, t'en as pas pour longtemps, et elle est en train de te dire là, c'est à vous de gérer ça et de vous prendre en main pour éviter. Et dans ma tête, je me disais, mais comment, et faire quoi? Elle me dit, tous les jours, vous allez faire une demi-heure de marche. Je lui dis, je hais la marche. Et puis alors en plus, à cette période, quand je suis allée chez elle, il tombait des cordes. Je me disais, non mais moi, l'hiver, la neige, le gel, le verglas, j'ai pas envie de tomber. La pluie, je n'ai pas envie de marcher sous la pluie. L'été, quand il fait 40 degrés, je ne supporte pas la chaleur, je ne vais pas crever. Et je lui dis, la piscine, bon de toute façon je suis pas vaccinée, donc ça se pose pas, mais même si j'étais vaccinée, je ne pourrais pas aller nager parce que j'ai des problèmes au niveau des épaules, donc ça, c'est puis c'est génial de vieillir comme ça, c'est génial, même si on fait jeune, physiquement, comme vous me le dites, ben, le corps il s'use, hein, quand même, bordel, hein, voilà. Donc, je lui dis, écoutez, moi, j'ai qu'un truc que je pourrais faire, c'est du vélo d'appartement. Pourquoi? Parce que ben, je serai chez moi, et je sais qu'en faisant du vélo, j'en ai eu deux déjà, hein, mais à l'époque, je travaillais, et j'étais hyper active, donc j'avais acheté ça en me disant, tu vas faire du sport chez toi, j'en ai fait 2 fois, j'ai arrêté. Et là, elle me dit, c'est parfait le vélo d'appartement, parfait, une demi-heure tous les jours. Bon. Et elle me dit, mais faites-le. Ok, donc elle me donne pas de traitement, rien. Ben non, hein, je continue mon truc pour le cholestérol qui me convient très bien. Ok. En partant de chez elle, donc elle me dit au revoir, et elle me dit on se revoit dans 2 ans. Et dans ma tête, je me dis putain, je suis à l'article de la mort, et elle veut me revoir que dans 2 ans. Et quand elle m'a dit ça, vous pensez bien que j'ai répondu, j'ai dit mais dans 2 ans je serai morte. Bah oui, attendez, vous n'en avez pas pour longtemps avec un AVC. Elle m'a dit dans 2 ans, vous allez venir en courant, super en forme. Je pars de chez la cardiologue qui est à Bellerive, alors pour ceux qui sont de la région, hein. Pour arriver chez moi, tout le long de la route, je pleurais. Alors déjà, il pleuvait des cordes, il faisait nuit, j'avais rendez-vous à 16h15, donc quand je suis sortie de chez elle, il faisait nuit. Une pluie torrentielle, je pleurais comme une madeleine dans cette voiture et je me disais bah ça va être vite vu parce que dans 5 minutes je me paye un poteau et peut-être que je vais y rester avant de faire un AVC et une crise cardiaque. Avant d'arriver chez moi, j'ai appelé ma copine. En larmes. Elle me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit elle m'a dit que... Elle a eu très peur parce qu'elle a dit, elle lui a annoncé une nouvelle incroyable, terrorisante. Elle me dit, écoute, on est chez une amie, vraiment adorable, hein, franchement, merci. Hein. Elle me dit, on est chez une amie, on part de suite et on vient chez toi. Donc elle est venue avec son compagnon. Quand elle m'a vue, je pleurais. Je vous interdis de rire, ça donnait ça. C'était ça. Et quand ma fille m'a appelé pour me demander, j'étais dans cet état. Et ma fille riait. Je lui dis, je vais lire le compte rendu. Ma copine et son compagnon m'ont dit, mais putain, lis ton compte rendu, parce que je l'avais pas lu. Bah non, je suis partie de chez elle. Je suis restée sur ce qu'elle m'avait dit. Elle avait fait un compte rendu. Protocole, sur tapis. Plus jamais. Plus jamais. Jamais je monterai sur un tapis. Hein. Bref, alors, elle met palier maximal atteint. Vraiment, c'est trop. Hein. Elle m'a dit, hein, c'est déjà pas mal, hein. Déjà j'allais mourir, imaginez à 3, bah, de toute façon j'étais décédée, hein. À la fin du 1 d'ailleurs j'étais presque en train de crever quoi. Palier maximal atteint 1, puissance, je sais pas ce que je comprends rien, tension évolution tensionnelle normale, quand même. Et alors, en conclusion, l'état cardiovasculaire de Madame Miss Gazelle française est bien rassurant. Connasse. La prochaine consultation est prévue d'ici 2 ans, ou plus précocement en cas d'événement intercurrent. Alors, non mais, moi j'avais pas lu ça, vous pensez bien, je pars de chez elle en larmes, je monte dans ma voiture avec la pluie. Il faut que je rentre chez moi, il faut que j'en parle, il faut qu'on me console, il faut qu'on me rassure, c'était une horreur.
Et là, donc je les verrai tous les deux assis ici, comme ça, parce qu'ils me disaient, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ils étaient hyper inquiets, parce qu'ils ont cru qu'elle m'avait annoncé une nouvelle. Bah oui, la nouvelle qu'elle m'avait annoncée était loin d'être rassurante, putain, moi j'étais restée là-dessus. Et quand j'ai lu le compte-rendu, donc j'avais encore ma fille au téléphone, et elle me dit, écoute maman, elle me dit, tout va bien. Ma copine et son compagnon et son copain me disent, bah écoute, mais tu vois bien que tout va bien. Ben oui, et pourquoi elle m'a dit ça? Et là, ils m'ont dit, et je pense qu'elle a voulu, mais il faut faire gaffe quand même, hein. Je pense qu'elle a voulu me faire un électrochoc, c'est le cas de le dire, elle l'a réussi, hein. Parce qu'ils me disaient, mais elle t'a fait un électrochoc. Elle a voulu que tu réagisses. Ceci dit, c'est pas très intelligent de dire ça à quelqu'un. On ne sait pas qui on a en face, hein, sans déconner. Pourtant, elle sait que j'ai un traitement antidépresseur, elle sait tout ça. En fait, elle s'était dit, cette bonne femme-là, si je lui fais pas un bon électrochoc, elle va pas bouger son cul. Voilà. Surtout que quand j'ai eu l'électrocardiogramme, je lui ai dit non, mais moi je veux rien faire, etc. Et entre-temps, j'avais regrossi, encore plus. On en parlait avec ma fille qui, le lendemain, s'est moquée de moi en disant maman, j'avais l'impression d'avoir un bébé au téléphone. Elle m'a dit, je me suis pas inquiétée. Elle me disait, quand j'ai dit ça à Jeanne, j'ai dit, mamie, j'avais un bébé au téléphone, tellement elle pleurait comme un bébé. C'était ça, surtout. D'ailleurs, quand j'étais petite, vous voyez, je rigole, ma mère m'appelait Jean qui pleure et Jean qui rit. Hein. Parce qu'autant je pouvais pleurer, autant je pouvais rire. Hein. Et c'est d'ailleurs, ça n'a pas changé, ça changera jamais. Autant je peux rire, autant je peux pleurer, quoi. Voilà. Le compagnon de ma copine a un vélo d'appart. Je lui ai dit éventuellement, est-ce que je peux venir en faire un peu chez toi pour voir si je m'y tiens. Puis dans ma tête, je me disais, quoi qu'il en soit, c'est pas si je m'y tiens. J'ai pas d'autre solution, là. Hein. Le lendemain matin, il m'appelle, il me dit, écoute, viens si tu veux. Je dis, je suis prête, j'arrive. Donc, très doucement, hein. D'ailleurs, comme elle m'a dit, la cardiologue, elle m'a dit, si vous commencez une activité, vous faites pas de marathon, quoi, hein. Vous démarrez doucement, vous faites une demi-heure tous les jours, vous démarrez à votre rythme et vous verrez qu'au fil du temps, je le sais, je l'ai fait de la natation, donc j'ai vu ce que je faisais au début et ce que je faisais au bout de 2 ans. Et elle me disait, au fil du temps, vous verrez que vous irez de plus en plus loin, vous pourrez forcer de plus en plus, etc. Donc je vais faire du vélo chez le compagnon de ma copine et une demi-heure, voilà, impec. Bon. Puis je me suis dit, je ne vais pas aller le faire chier, de toute façon je n'ai pas le choix, il faut que je m'achète un vélo. Le lendemain, je leur dis, écoutez, vous voulez pas venir qu'on y aille ensemble à Decat? Je dis, surtout, je voulais l'avis quand même du compagnon de ma copine. Je lui dis, comme ça, tu me diras ce que tu en penses, parce que moi, je connais pas grand-chose à ces trucs-là. Bon, d'accord, nous voilà partis, tous les trois, dans la voiture du compagnon de ma copine, et, parce que là, ça a été épique aussi. Nous voilà partis à Decathlon. Bon, on regarde les vélos, j'en choisis un. Et là, au moment où on va sortir de Decathlon, il tombe des cordes. Il y avait le vendeur avec son chariot et le carton, parce que ça tient de la place et c'est lourd, qui nous dit, je vais vous amener au coffre de votre voiture. Son coffre est tout petit. Donc on était 3 dans la bagnole, moi j'étais derrière. Le mec, une pluie torrentielle, moi j'avais mis ma capuche de veste, ça passait à travers. Soso était monté dans la voiture, elle avait bien fait. Et mon copain essayait d'abriter le vendeur, qui essayait de rentrer ce carton dans le coffre, qui ne voulait pas rentrer, il dit il faut rabattre les sièges, et là, mais sous la pluie torrentielle, mais c'était un sketch quoi. Donc il a rabattu les 2 sièges, parce qu'il dit le mec il faut rabattre, mais je dis mais moi je vais où? Ceci dit je peux courir après la voiture quoi. Donc il dit non mais on rabat les 2 sièges, comme ça je rentre le carton, qui était quand même gros, et on a pu relever un siège, et j'ai pu m'asseoir, on a pu rentrer. Non mais je vous assure, c'était épique ce truc aussi de Decathlon. Mon pote a monté mon vélo, merci, c'est adorable. Et je fais du vélo, donc depuis que je l'ai acheté, je regarde les feux d'amour ou des replays, et là, ça passe super vite, parce que je dois faire une demi-heure. Ce qui fait que l'autre fois, mais je ne m'en rendais pas compte, j'ai fait une demi-heure de vélo, parce qu'il y a le compteur, ça m'a fait faire 7 km en vélo. Vous me dites demain, écoute, tu pars à pied, tu fais 7 km, je pleure, je m'assois et je reste là et je ne marche pas. Je ne veux pas marcher, je déteste. Et bien là, je ne m'en rends pas compte. Mais j'en fais surtout l'après-midi, parce que je me calais dans le canapé comme ça, t'as une grosse vache des après-midi à rien demander, et là, je peux en faire à 2h, à 14h, je veux dire à 15h, 16h quand je veux, faire du vélo l'après-midi devant la télé, ça passe beaucoup plus vite. Donc, je me reprends en main. Voilà mon petit vélo. Vous voyez, regardez.
Tout simple, hein. Il est génial. Il a des petites roulettes là devant si on veut le déplacer. J'ai de quoi là mettre une petite bouteille de whisky. Vous voyez, il est pas mal, hein. Enfin voilà, mon histoire, hein, mesdames et messieurs. Hein. Franchement, non mais, je vous assure, hein. Oh là 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 là, mais que de choc et tout ça en fin d'année. Enfin, la bonne nouvelle. Oh, parce que on va se quitter. Bon, ceci dit, riez, mais riez de mon histoire, parce que souvent vous me dites, tu racontes des histoires qui sont loin d'être marrantes et ça nous fait trop rire. Mais c'est le but. J'ai toujours été comme ça. Des situations que j'ai vécues, alors pas ça, parce que c'est pas dramatique, ça fout la trouille, mais des situations très, très douloureuses que j'ai pu vivre. Alors je parle pas de la mort de mes parents, je parle pas de ça, parce que ça, je ne ferai jamais de sketch là-dessus. Hein. Voilà. Mais des situations qui ont été dures pour moi. J'en ai fait des sketchs après, quand je racontais les histoires, les gens disaient non mais ton histoire elle est triste quand on sait ce que c'est, mais quand tu la racontes ça nous fait rire. Alors riez, au contraire, c'est le but. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. C'est-à-dire que je raconte un truc, je dis pas que je grossis les choses, mais j'ai une façon de raconter qui est faite pour faire rire aussi. Donc la bonne nouvelle, c'est que Mélodie est là, ma petite mère, pas besoin d'être opérée. Il y en a beaucoup qui ont ri par rapport à mon anecdote des clés. Vos histoires, mais je vous assure, merci de me les avoir racontées, parce que franchement, mais si vous saviez à quel point j'ai ri, je vous le dis toujours, je ne peux pas répondre à tout le monde, et puis vous voyez, j'ai quand même une vie très très active, hein, en dehors de ça, hein, en dehors de YouTube, mais j'ai tout lu, mais vous m'avez fait marrer, vous raconter des trucs, j'ai dit mais putain, mais comment? Des trucs mais complètement invraisemblables, mais je vous assure, merci, hein. Merci parce que franchement vous êtes au top quoi, vous me faites trop rire, donc j'attends vos histoires hein, là-dessus aussi parce que j'ai le droit de rire, vous avez le droit de rire, il faut rire, franchement, il faut se marrer, voilà, sur le coup je pleure, mais après quand je raconte c'est marrant, donc Mélodie, j'en reviens à ça, je suis trop contente qu'elle soit là. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les commentaires que vous me laissez, les abonnements, parce que il y a plein de personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci. On est une communauté de barjots. Moi je le dis parce que je pense que pour être abonné à ma chaîne, c'est que vous êtes aussi barjots que moi. Et c'est un compliment quand je dis ça. Dans la vie, il faut avoir un grain de folie. Parce que si on n'a pas ça, on crève. Bienvenue dans le club des barges, parce qu'au moins on rigole. Prenez bien soin de vous surtout. Et faites gaffe si vous faites un test d'effort sur un tapis de marche. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao.